Salut à tous, c'est Teddy. Ah merde, c'est à moi de le dire. Ok, c'est pas d'accord. grave. Salut à tous, c'est Teddy. Et Lauralis. En fait, aujourd'hui, on a voulu vous parler tous les deux d'un sujet qui nous tenait à cœur, qui était particulièrement important, qui est celui en fait des violences conjugales. Parce qu'en 2019, il y a 149 femmes qui sont décédées sous les coups de leurs compagnons, et en fait déjà en 2020, il y a 4 femmes qui sont déjà décédées. C'est énorme. Donc, on est que le 11 janvier. Hein, donc. Parce que les violences conjugales, en fait, c'est un sujet qui est souvent perçu comme un parcours du combattant pour les victimes. Il y a beaucoup d'interlocuteurs, et en plus très souvent, c'est les victimes qui sont essentiellement des femmes, à 80-90%, sont dans un état de vulnérabilité qui est assez important. Et donc en fait, durant cette vidéo, l'idée c'est vraiment vous expliquer qu'est-ce que c'est que les violences conjugales, qu'est-ce que ça couvre, qui ça concerne, aussi surtout est très important, comment sortir, et là pour le coup ton expertise en droit pénal sera extrêmement important, et à la fin on fera un test de la plateforme Droit Direct, qui est une plateforme qui a été créée par une structure associative destinée à aider les femmes victimes de violences conjugales à s'en sortir, à réagir. Alors, il y a plusieurs sortes de violences conjugales, et c'est vrai qu'on a effectivement tendance, comme tu le dis Arthur, à penser uniquement aux violences physiques, c'est-à-dire aux coups qui sont portés par un conjoint, souvent qu'on imagine masculin, mais l'inverse arrive aussi, mais on a aussi d'autres types de violences. Donc il faut bien vous dire que si vous êtes dans une situation dans laquelle vous êtes sous une emprise psychologique, ça fait partie des violences psychologiques et ça fait partie des violences conjugales. On a bien évidemment aussi tout ce qui est violence sexuelle, qui concerne alors non seulement le viol conjugal mais aussi les attouchements. Ce n'est pas parce que vous êtes marié ou que vous êtes en concubinage ou que vous êtes en couple avec quelqu'un qu'on peut vous forcer à avoir des relations avec cette personne. C'est la même chose, hein, le consentement, il joue aussi. Et on a tendance souvent à pas imaginer, moi j'ai souvent des clientes qui viennent me voir et qui viennent me dire « il m'a forcé à faire ça, oui mais on est marié ou on est en couple ». Mais c'est pas pour autant que ça ne fait pas partie des violences conjugales. Mais ce qui est important surtout, c'est comment se sortir des violences conjugales. Parce que, comme je l'ai expliqué en introduction, les violences conjugales, c'est souvent perçu comme un parcours du combattant, on ne sait pas trop par quel bout le prendre. Parfois, certaines vont retirer leur plainte une fois qu'elles l'ont déposée. Donc voilà, quelles sont les différentes étapes, les interlocuteurs à prendre en compte, qui est-ce qu'il faut solliciter pour se sortir d'une situation de violence conjugale? Il faut prendre conscience de ces violences, il faut prendre conscience du fait qu'on est dans une situation qui ne nous convient plus. Alors déjà, ça c'est la première étape. Mais il faut quand même que vous sachiez qu'il y a un certain nombre d'organismes, il y a des interlocuteurs que vous pouvez aller voir et qui peuvent vous aider. Et je pense que la première chose à faire quand on est victime de violences conjugales, c'est vraiment aller voir un médecin, qui peut être un médecin de l'unité médico-judiciaire, mais aussi au pire les urgences, un médecin traitant. Et en fait, l'idée c'est vraiment faire constater les violences, même s'il n'y a pas de séquelles physiques. Exactement, ou ça peut être un psychologue. Exactement. Ou un psychologue. Parce que ce qui est important de faire, c'est vraiment, comme vient de le dire Arthur, de constituer des preuves. Parce que le dossier, il ne va pas se monter quand vous allez décider d'aller porter plainte, il se monte avant. Ça peut être des témoignages, par exemple des témoignages de voisins que vous êtes déjà allés voir ou des témoignages d'amis qui ont vu votre situation. Ça peut être aussi effectivement des attestations médicales. Alors c'est important effectivement d'aller faire constater des blessures si jamais il y en a, mais vous pouvez aussi aller faire constater un état psychologique. Et par exemple là-dessus ça peut être des textos, le matin, le soir, pute, qu'est-ce que tu fais, etc. Et à un moment, connard aussi, hein, parce que moi j'ai eu le cas avec un homme qui recevait des SMS de sa femme qui étaient édifiants, quoi. Et ça peut faire partie pour caractériser, pour prouver en fait la violence psychologique. Médecin, preuve, mais il y a aussi un point qui est extrêmement important, qui est l'ordonnance de protection. Je pense que tu pourras mieux en parler que moi. Si jamais vous êtes dans une situation d'urgence, la première chose à faire, si par exemple vous êtes avec un conjoint violent et que vous avez peur pour vous ou pour vos enfants aussi, il est important de penser à demander cette ordonnance de protection. Alors, cette ordonnance de protection, c'est une ordonnance qui va être rendue par le juge aux affaires familiales, qui va se prononcer dans les 6 jours, qui va prendre des mesures pour éviter par exemple que le conjoint violent vous contacte, ou s'approche de vous. C'est une sorte de mesure d'éloignement. Exactement, ça peut être par exemple faire en sorte que vous conserviez le domicile familial. Donc ça peut être aussi des bracelets qui seront portés à la fois par le conjoint et par la victime. Oui, si elle est d'accord. Et puis en situation d'urgence, police, gendarmerie, appelez le 17, ou sinon si vous pouvez vous déplacer, déplacez-vous. Et puis aussi une chose à savoir, si jamais vous décidez de quitter votre domicile, il y a des hébergements d'urgence qui sont mis en place par le SAMU social. Alors, il faut savoir que si vous optez pour l'ordonnance de protection, celle-ci n'est valable que 6 mois, elle peut être renouvelée, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'ordonnance de protection ne suffit pas. Donc si vous êtes en danger, il est important de porter plainte. Alors vous n'êtes pas obligé de porter plainte au commissariat, vous pouvez aussi porter plainte par lettre auprès du procureur de la République. Ça, c'est parfaitement possible aussi. Et si on devait faire une petite synthèse rapide des quelques réflexes à avoir, médecin ou psychologue,
ordonnance de protection. S'il y a besoin, porter Ensuite. plainte aussi. Et surtout, en cas d'urgence, si vous pouvez essayer de quitter le domicile. Et il y a des hébergements d'urgence par le SAMU social qui sont parfaitement disponibles. Et donc, pour terminer, on va vous parler d'une initiative qu'on a trouvée hyper intéressante, Ouais. qui est en fait la plateforme Droit Direct, qui permet de vous accompagner de A à Z sur les différentes étapes de la procédure, mais aussi votre accompagnement psychologique, social. Et donc la plateforme en fait permet de trouver le bon point d'entrée en fonction de votre situation, à savoir si c'est plutôt la police qu'il faut aller voir, plutôt un avocat, plutôt une structure sociale, et ensuite vous orienter vers les bons professionnels avec toute une chaîne d'accompagnement. Et donc sur droitdirect.fr, il y a deux fonctionnalités principales qui sont extrêmement intéressantes, qui sont d'une part les fiches pratiques et d'autre part un chatbot. Oui, donc effectivement, ces fiches donnent un bon nombre d'éléments vraiment pratiques et vraiment concrets pour vous expliquer dans quelle situation on est dans un cas de violence conjugale. Ça vous donne également des éléments, pareil, très concrets pour savoir que faire avec les enfants, quelles démarches administratives faire, et le tout est suffisamment concis pour être très clair et très, très facile d'accès. En fait, ce que j'ai trouvé pertinent, c'est que c'était extrêmement accessible, c'est-à-dire que c'est pas du vocabulaire juridico-juridique, c'est pas des références, des articles de loi, mais c'est vraiment des termes que tout le monde peut comprendre. Puis ensuite, il y a le chatbot qui est vraiment un outil qui est vraiment important. Et donc, vous pouvez voir à l'écran, l'outil vous pose des questions qui va cibler votre situation, aussi le degré de dangerosité, et puis derrière, vous aiguiller vers en fait un professionnel qui est le plus compétent en vous donnant au fur et à mesure des étapes, des recommandations, des explications sur les termes qui sont employés. Et vous voyez en haut, il y a une jauge qui vous montre l'état d'avancement du questionnaire et surtout pour montrer que c'est un questionnaire qui est très court. Donc comme ça, il n'y a pas de barrière à l'entrée. Puis il y a un autre point aussi qui est important, c'est que le questionnaire, il va cibler la date des dernières violences, c'est-à-dire si elle date de plus de 48 heures ou de moins de 48 heures. Et en fonction, on va vous proposer un parcours qui va être différent en fonction de la dangerosité, en fonction de l'urgence. Donc on va vous proposer différents interlocuteurs. Et puis il y a un dernier point aussi qui me semble important à préciser, c'est qu'il y a un bouton aussi pour quitter le site très facilement qui renvoie directement sur Météo France. Alors actuellement, cette plateforme elle n'est pas disponible partout en France, elle est en train de se déployer, mais elle est que à Montreuil-sur-Mer et pour ça, il faut des moyens. Vraiment, n'hésitez pas à faire appel à votre générosité, donc à faire des dons spontanés pour aider l'association de droit d'urgence à développer cette plateforme. Ça permettrait à l'association de recruter, d'avoir un réseau professionnel qui sont encore plus déployés dans toute la France. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'étais très heureux de recevoir pour cette première vidéo Lauralis. En fait, pour la petite histoire, avec Lauralis, on est amis d'enfance. J'ai plein de vidéos dossiers. Et risque de les montrer sur sa story Insta. Donc, ça me fera des followers en plus, c'est bien. Non. Lauralis Paris. Sinon, il y aura un clash. Donc n'hésitez pas à écrire dans les commentaires si ce format de vidéo vous plaît, si vous voulez des vidéos qui soient à la fois juridiques et tech, où il y a aussi de l'interaction. N'hésitez pas aussi à me dire les pistes d'amélioration pour favoriser notre partage à l'écran ensemble. C'est une grande nouveauté. Abonnez-vous au profil Instagram de Lauralis. Oui, Lauralis Paris. Et qu'est-ce que tu postes? Et je poste plein de trucs. Aussi bien des informations juridiques que mes chaussures. Allez, à bientôt.